Hello! On entend mon chien. Je suis J'ai désolée. pris j'ai pris la pire passe, mais c'est vrai on entend ton chien, tu Ouais. penses qu'il va se présenter à la caméra? Il est pas loin. Hey, Ah ici, oui? ici, hop. Non, Ah il fait juste. ouais. Ah oui, vite, vite, vite. Non, il veut rien savoir. Ah! OK Il a et juste tourné autour de moi en se faisant aller à la queue parce qu'il est gros, hein. c'est quoi l'histoire de ton chien? Comme on choisit ça comment un chien? Euh, ben dans le fond, moi, c'est mon chien qui m'a choisi, hein. Fait que je travaillais chez Éducanin, puis j'avais déjà Paco dans ce temps-là. OK. Paco, le petit chien. Le chien complexe. Oui, c'est Me ça. semble, il était La raison de pourquoi je travaillais chez Éducanin, en fait, c'est Paco, tu sais. Je veux dire, je serais jamais devenue toiletteuse si c'était pas de Paco, là. parce que tu voulais comprendre ton animal? Ouais, ben, il y a personne qui voulait le toiletter. Fait que En j'ai plus fait d'être complexe, il était obligé de puer. puis là, ben, c'est ça, je travaillais chez Éducanin, puis là, ben, ce chien-là, il était tout le temps en pension chez Éducanin parce que sa maîtresse, elle travaillait à Toronto souvent. Puis, tu sais, il était jeune, là, il avait comme 3, 4 mois, puis il était tout le temps là. Puis il y avait une infection aux yeux, on lui donnait des médicaments. Tu sais, il était tout petit, puis il se laissait faire, il était super fin, il était super résilient, là. C'était le chien avec le plus de résilience que j'avais vu de ma vie. Il se laissait Ben faire là, avec ses grands yeux. OK. Puis, depuis le début, j'étais en amour avec. Mais moi, j'avais mon chien avec des problèmes neurologiques. Qui... Est-ce que c'était un show, ce chien? Fait que c'est ça. Puis j'avais toujours dit, hey, pour vrai, un jour, là, si cette madame-là veut donner ce chien-là, je shotgun ce chien-là, peu importe où je suis rendue dans ma vie, ce chien-là, c'est fait pour moi, là. Je le OK. voulais, là, je l'aimais de tout mon cœur. Quand il rentrait en pension, j'étais heureuse de le voir. J'allais m'asseoir dans la cage avec à terre pour jouer Ben avec. voyons, t'es bien trop cute. Puis ben, c'est ça, un jour, elle est arrivée, puis elle a dit, faut que je m'en débarrasse. Il passe des heures et des heures dans mon auto parce que je l'amène partout avec moi, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Ce chien-là peut passer 8 heures dans un char puis il dira pas un mot. Il est full résilient. Ouais. Fait que c'est Oh. ça. C'est ce move-là qui m'a fait porter Paco à la fin de sa vie, malheureusement. Mais là, s'il fallait que tu le fasses avant qu'il te mène à la fin de la tienne, je sais pas comment À la fin de plusieurs gens. Plusieurs mais heureux, là. ce chien est une légende. Paco, là. Mais quel Ouais. chien légendaire. Ah mon Dieu. Et moi, j'ai pas eu souvent des coups de cœur sur des chiens. J'ai souvent développé un attachement à un chien Mhm. qui avait déjà un maître parce que c'est comme le maître qui me donne le goût de connaître la personnalité du chien. Ah ouais? J'ai pas une facilité à m'attacher à des chiens, mais genre, j'ai des histoires de coups de foudre avec des chats, là, tu sais, même il faut que je me gère parce que genre, je serais la folle au chat du coin, c'est clair, hein? Ben, moi, c'est le contraire, hein. OK. Moi, j'ai des coups de foudre pour les gens par rapport à leurs animaux. Souvent, je vais avoir envie de connaître une personne parce que j'aborde facilement les animaux, tu sais. La première à Ah! s'enclencher avec n'importe quel chien, mais je suis la première à être réticente à parler à quelqu'un. Fait qu'habituellement, si je parle à quelqu'un, il y a de fortes chances que ce soit l'animal qui m'ait apporté à parler à cette personne-là. C'est Je donc vais tout le temps connecter avec l'animal avant de connecter avec la personne. Tout le temps. OK. Si la Ah, personne n'a ben, pas d'animaux, c'est dur. Il faut que je connecte avec d'autres choses, mais ouais. tu as réellement comme une facilité puis une possibilité d'entrer en connexion avec les animaux, là, c'est Ah ouais, évident. mais c'est plus fort que moi. 3 quarts du temps, ils sont accrochés après moi, là. Quand je donnais des cours, là, les chats étaient tout le temps rentrés dans ma valise de livres. Le monde est comme, mais voyons, d'habitude, il sort pas de sa cachette, il veut pas voir personne. Moi, il est embarqué dans ma face, puis il est petit, tu sais. C'est tellement vrai, en plus. Fait que je sais pas. C'est drôle.
Ah, en fait, ça fait un bout de temps que je me cherche un paddleboard pour cet été, tu sais, parce que là, je suis rendue proche du lac. Puis, tu sais, j'ai aimé ça, moi, l'espèce de concept de la planche rigide, que tu peux travailler ton équilibre dessus en pagayant ou en faisant des postures de yoga. Tu sais, j'ai full aimé ça, essayer le paddleboard il y a quelques années. Puis là, je m'en cherchais un, fait que je watchais ça dans le seconde main depuis un bout, blibli, tu sais. Puis, j'en ai trouvé un comme pas loin d'où ce que je suis, comme 2-3 villages plus loin. Mhm. Puis en allant le chercher, tu sais, je conduis pas depuis longtemps. Là. En allant le chercher, genre, je suis en train de trouver mon adresse à l'oreille. Puis, L'oreille. je suis en train de conduire à l'oreille. Oups! Tu écoutes ton GPS ou tu écoutes les lignes dans la rue qui font pop, 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 pop. Ben, j'ai pas assez d'attention pour regarder un GPS. À date, je suis pas assez entraînée pour ça. Fait que je fais comme avec la musique, là. J'apprends mon chemin par cœur. OK. J'apprends mes mots par cœur parce que, mettons, jouer du piano. Mettons, jouer du piano, puis lire une partition, puis lire des paroles, ça a tout été Un défi. un défi. Genre, je peux le faire une coupe de mesures, mais après ça, ça va finir en impro, mon affaire. Travail, hein? C'est de l'endurance. Je me rends compte, je suis rendue que je travaille ça avec mes élèves. OK! Travail à avoir de l'endurance. On commence avec 3 mesures sans décrocher, 4 mesures sans décrocher, 5 mesures sans décrocher. Tu y vas graduel comme ça. À la fin, ils sont OK. rendus capables de faire une page. Là. Mais c'est vraiment tough. Là. Ben, crime, je vais le faire avec genre la Kumquee Sébec sans décrocher, la Kumquee Lac du Portage sans décrocher. Il y a des petites raids en premier. Il faut toujours dans le fond, il faut que tu vives des réussites tout le temps. Ben, un peu comme sûrement qu'on éduque un animal. Un animal, un enfant, tout, tout. Ça marche tout pareil. Aussi que je m'en allais avec ça, c'est qu'en allant chercher mon paddleboard, j'ai tourné dans l'adresse voisine de où est-ce qu'il fallait que j'aille. Puis, tu sais, le temps que je balaye du regard l'entrée de cours de la mauvaise adresse, j'aperçois un chien. Mais, tu sais, moi, j'en ai pas d'histoire de coup de foudre avec des chiens. Sauf un peu. J'ai un chien dans mon histoire que j'ai aimé profondément. Mais là, en tout cas, mon regard est balaye la cour, puis je vois un. Oh mon Dieu! Il est hot, là, OK? Je vois que c'est un Golden Retriever, sûrement croisé avec du Labrador, parce que, tu sais, il est doré, doré, puis il y a comme la toison des Retrievers, mais avec des traits doux comme un Labrador, tu sais, comme une face de sourire avec un petit nez rond, puis tout. Ouais. Puis genre de grosseur moyenne, puis il y a de la joie dans ce chien-là, là, mais tu sais, C'est un golden. ah, c'est qui est joyeux, là, puis il y a une face de sourire, fait que t'es juste comme, on va marcher, OK, tu sais. Puis là, je me dis ça dans ma tête, je me dis, oh mon Dieu, j'aime non même jamais des chiens, mais lui, si c'était mon chien, je l'appellerais Philibert. Puis genre, je l'aime déjà. C'est comme le cheval dans La Belle et la Bête. Il s'appelle Philibert. Le cheval dans La Belle et la Bête s'appelle Philibert. En tout cas, me semble. Ça se peut. Ça se peut, j'avais pas remarqué ça. Puis là, ben, là, je me dis ça de même. Là, j'ai un mini coup de foudre dans ma tête. Fait que là, je change d'entrée de cours, m'en va dans la bonne. Là, je sors du char pour aller à la rencontre de la personne qui vend le paddleboard. Qui c'est qui court vers moi? Philibert, même! C'est ça son nom? C'est pas ça Non, son nom. c'est plus ça, c'est tout dans ma tête. Il court vers moi, puis là, on se retrouve, mais on se connaît pas. Mais on se retrouve dans le film de ma tête. Est-ce qu'on est joyeux? Moi, je suis comme, mais je l'aime donc bien. Puis là, la propriétaire du paddleboard, elle me dit, il s'appelle Marley. Puis elle dit ça, c'est le chien de mon voisin, mais c'est un chien qu'on a reçu dans un refuge. Il était maltraité, puis tout. Puis, tu sais, elle me raconte un peu l'histoire de Marley, qui s'appelle déjà plus Philibert. Puis, puis je l'aime, j'y ai repensé full souvent depuis. Tu sais, je suis repartie avec un paddleboard puis un attachement étrange pour un chien inconnu. Ouais, mais c'est ça. En tout cas, de ce que j'ai vécu jusqu'à date avec les animaux, c'est souvent pas. Les plus belles relations, c'est pas quand l'humain choisit l'animal. C'est quand tu fais, mais voyons, pourquoi il faudrait que j'aille cet animal-là? Puis pourquoi j'ai l'impression que c'est ça qu'il veut, genre. Mmh. C'est probablement pas lui qui choisit, là. Mais dans le sens qu'il y a comme une intuition à quelque part en arrière qui fait comme, je sais pas pourquoi, mais c'est là, faut que tu t'en ailles. Mais tu sais, ça, je peux vraiment le comprendre avec les chats. OK.
C'est comme moi, mettons, quand il y a un chat qui rentre dans ma vie, là, c'est important, là. Puis, tu sais, genre, je vais pas, saboter. C'est toujours important. Puis surtout des animaux qui semblent aussi royaux et indépendants que les chats. S'ils se Ouais. pointent sur ton balcon puis qu'ils te disent qu'il y a une place pour, toi dans sa vie. Ils doivent se passer le mot, ils font comme: «Elle, si tu vas sur son balcon, elle va t'aimer. Rentre là!» Elle va travailler pour toi, elle va te nourrir, elle va changer ton caca. On adore. Mais les chats, c'est ça, les chats, ça a toujours été comme important, là. Tu sais, quand mon vieux Félix, il est arrivé dans ma vie, là, tu sais, waouh, là, je me sentais choisie, là, puis j'en revenais pas. C'est Ben, c'est parce que, tu sais, c'est un être vivant qui te fait confiance, là. Puis, les humains, on se dit qu'on se fait confiance, mais c'est pas tout le temps vrai. mais 3/4 du temps, tu jamais sûr vraiment. Mais l'animal, lui, il fait juste: «Vas-y, je te fais confiance». Puis des fois, là, je veux dire, il y a du monde qui battent les animaux, puis le chien continue à être là. Puis, tu sais, tu comprends? Et c'est le festival de la résilience d'un chien, là. mmh, ouais, c'est vrai. Puis un matin, moi, je pense souvent, puis j'écris souvent, là, mes affaires que je réalise, là, comme tu sais, mettons, hier, pour moi, c'était une journée étrange. C'était une journée où j'ai comme pas touché de sentiment d'accomplissement. Pour Tu pas été rien. fier de rien de ce que tu as fait. Non. OK. Tu sais, puis là, j'ai réfléchi à ça parce que je me disais, tu sais, si je regarde ça avec un certain détachement, j'ai fait des trucs cool hier, tu sais, j'ai créé un logo, tu sais, il y a plein d'affaires que j'ai faites, tu sais. Mmh. Puis là, j'ai observé ça, je me suis dit: «OK, tu sais, des fois, là, je pense que c'est avec les autres, là, la relation de confiance. Tu sais, quelqu'un qui te dit: "On va faire de quoi", mais on le fait jamais, puis la personne, elle te choque tout le temps. Ouais. Fait que là, tu perds ta confiance. Mmh. Mais tu perds plus juste ta confiance, tu perds ta confiance en toutes les autres personnes qui vont t'amener un projet parce que tu vas faire: «Ouais, ouais, je l'ai déjà entendu ça, Mmh. on va faire ça», puis finalement, c'est juste des paroles en l'air. Des paroles en l'air, là, ça en tout cas, il y en a qui aiment ça vivre là-dessus, là. Moi, ça me Ben, brûle. il y en a que ça leur donne comme un petit thrill dans l'instantané, là, genre, je me crée un rêve, je dis que je vais faire ça, ça me procure un plaisir, mais je vais pas Le mes bottines vont réaliser. pas suivre mes babines, tu Non. sais? Ah, moi, ça me rend Puis malheureuse, là. Ah, c'est pas le fun. Mais je me suis rendu compte que ça, je me l'ai fait à moi-même. Puis c'était pour ça hier, j'étais pas fière de moi. Je tu t'es pouvais créé une pas. histoire, puis tu étais Ouais, pas prête à le faire, là? je me suis rendu compte que ce que des fois je vis dans des relations que quelqu'un me dit: «Hey, on va faire ça», puis ça arrive jamais, puis là, je suis déçue. Ben, Ouais. ça est vrai de moi à moi, genre. Comme hier, je m'étais dit, depuis la veille: «Demain, on va se lever puis on va aller prendre la marche. On va aller marcher». Tu sais, c'est comme grande Noémie a dit ça à petite Noémie, mettons. Ouais. Puis je m'ai levée, j'ai vegé, j'ai procrastiné, puis j'ai pas fait ça. Fait que OK. j'ai commencé ma journée en tenant pas ma promesse envers moi-même. Fait qu'après, il était plus question, peu importe ce que j'aurais fait, là, tu Ouais, peu sais, importe ce que tu aurais accompli, tu avais pas réussi à être honnête envers toi-même. c'est Tu comme ça. choqué. Je me suis choquée. Puis après ça, je chiale que les autres, ils me choquent. Hey, non, esti. Ben, en tout cas, tu peux comprendre les autres qui te choquent, mais Oui, mais là, je vais observer ça parce que, tu sais, une fois qu'on a observé ça dans nous, là, après ça, on le voit, là, c'est fait, là. Tu sais, quand tu es la conscient de prise de quelque chose, là, conscience, c'est le début du changement. c'est ça. Fait que Mmh. là, je l'ai vu. Fait que là, je vais regarder à quel point dans la vie que je me choque. Genre, tu sais, mettons, hier, là, moi, je m'ai dit, aujourd'hui, on se fait des salades, on mange bien, mais que je me lève, je veux me faire des œufs frais avec des fruits. Après ça, je vais aller marcher. Après ça, je veux faire telle affaire. Puis là, ce que je trouve cool, c'est que depuis que j'ai réalisé hier, je regarde c'est quoi qui se glisse dans mon esprit pour que je sabote mes intentions saines envers moi-même. Ouais. Comment ça, je fais ça? Tu sais? Bon, J'ai une théorie. oui, vas-y.
L'auto-sabotage, là. Et les enfants font beaucoup ça. Les enfants qui veulent pas, je sais pas comment dire. Les enfants qui ne veulent pas suivre le règlement, c'est souvent les enfants qui vont s'auto-saboter parce que là, tu sais, mettons, ils font une erreur, puis là, ils se font réprimander, du genre, ben là, t'es pas fin, ou tu sais, souvent, c'est ça, ils disent, il faut pas dire à un enfant, t'es pas fin d'avoir fait ça. Faut dire ce que t'as fait, c'est pas fin. Tu sais. Parce que les enfants, tout de suite, eux autres, tout ce qu'ils enregistrent, c'est t'es méchant. Donc, je suis une personne méchante. Fait que la prochaine fois que je vais faire quelque chose de bien, je vais m'auto-saboter. C'est une Ah, espèce de cercle. Il y a beaucoup d'adultes qui restent poignés là-dedans. Si tu voyais le nombre d'élèves que j'ai, ils font bien, là. Je la vois, la switch, là. Ils font bien, puis là, ils me botchent la fin. Là, je vais, mais pourquoi t'as botché ta fin? Il te reste 2 notes à faire. Ah non, 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 mais c'était dégueulasse, là. Mais non, c'était pas dégueulasse. Tu sais, il y a vraiment un auto-sabotage qui se fait, là. Souvent, souvent, OK. souvent. Je pense, tu sais, de la psychologie à 2 cents, mon affaire, là. Mais Non, mais c'est full intéressant. C'est full d'après moi, intéressant. c'est là que c'est lié, tu sais. L'espèce d'impression que, puis, tu sais, tu veux, de toute façon, ça sera pas mieux que c'était, c'est tout aussi bien de botcher, tout aussi bien de m'auto-saboter. Ça va changer quoi? Tu sais, il y a une espèce de petite voix qui nous dit dans la tête, Hmm. parce que c'est méchant. De toute façon, je suis pas bonne. De toute façon, je suis pas laide. Je suis laide. Ou, tu sais, Mais sais-tu quoi? Comme, qu'est-ce que tu me dis? Ça fait du sens. Puis qu'est-ce que je vois qui est là comme structure, là, qui fait que des fois, je vais saboter mes engagements envers moi-même? Je le sais. Je sais c'est quoi l'histoire que ça me raconte. C'est comme qu'est-ce qui est programmé, c'est tu peux pas y arriver du premier coup. Faut que tu ailles de la misère. Moi, c'est ça que ça me raconte. Fait que, tu sais, tu peux pas juste te lever le matin, faire un œuf, manger des fruits, aller faire ton tour du lac. Ça serait facile. Faut que tu te donnes un peu de misère avec ça, Noémie. Tu sais, faut que tu te tapes. Mais là, une fois que je l'ai vu, je suis plus obligée de peut-être que, faire ça. tu sais, peut-être que ton cerveau, il a enregistré souvent le message. Ah, toi, tu as de la difficulté, il faut que tu travailles fort pour arriver à ce que tu. Tu sais, peut-être que tu t'es souvent fait dire ça, puis tu te ramasses avec ce message-là dans ta tête, puis c'est juste ah, moi, je suis comme ça. Genre. C'est Mm. c'est c'est plus, tu sais, ta réflexion me fait aller voir c'est quoi la structure qui est là, qui fait que je fais ça, tu sais. Mhm. Puis, dernièrement, j'ai commencé à enseigner dans une école en particulier, tout ça. Puis, dernièrement, je me suis attardée à le. C'est-tu syndrome d'opposition? Le trouble de l'opposition. Trouble d'opposition. Puis, Sérieux? des fois, là, je trouve que ça ressemble à ça. Mais ben oui, ça dépend à quel niveau. La personne qui a un trouble de l'opposition, elle y pensera même pas. Puis elle va juste tout le temps être dans l'inverse de ce qui. De, c'est dur à expliquer, tu sais, puis je suis pas tant expérimentée là-dedans non plus, mais ce que je sais, c'est que la personne cherche cette confrontation-là tout le temps. Elle est bien dans cette espèce de oups, je fais virer tout le monde de bord, puis je confronte tout le monde de bord avec le contraire de ce qui me semble être leur position. OK. Fait que, Mais ouais. dans l'enseignement, ça doit être le genre de choses qu'on côtoie. Tu sais, comme là, moi, je me suis fait donner un petit cue là-dessus. Va regarder ça, tu sais, avec telle situation. Mais, tu sais, en touche, t'enseignes, là. Je sais qu'on doit le côtoyer des fois sans plus ou moins comprendre que c'est ça qu'on côtoie, là, tu sais. Mais plus ça va, plus je trouve ça flagrant, là. Parce que dans le fond, là, le seul truc, moi, que j'ai trouvé avec les élèves, puis là, autant adultes qu'enfants, là, j'ai beaucoup d'adultes comme élèves, là, qui sont dans l'opposition 95% du temps, c'est de les tu leur dis pas quoi faire. Tu les interroges sur ce que tu penses qu'ils doivent faire, sur ce qu'eux autres pensent que tu t'attends d'eux, jusqu'à temps qu'ils te donnent ce que tu veux. Faut que tu les amènes à eux autres dire. Fait qu'ils peuvent pas être en opposition, tu les as rien opposé, tu les as rien mis dans la face. T'sais. Faut jamais que tu lui mettes rien dans la face, puis à un moment donné, ils vont te faire confiance là-dessus. Puis là, tu vas être capable de dire, tu sais, je pense qu'il faudrait peut-être que tu fasses ça, qu'est-ce que tu en penses? Mmh.
Mais tu sais, toi, mettons, en tant que prof, ça fait Mhm. longtemps, là, Vic, là, t'as comme dans le même Ça âge. va faire Ouais. bientôt 20 ans. C'est ça, ça fait, j'allais dire, ça fait plus que 15 ans que t'enseignes, mais c'est ça. Ouais. Ça fait bien plus que ça fait 20. Mais toi, mettons, là, t'as-tu déjà, en enseignant, OK, observé, t'as-tu déjà observé comme, en enseignant, t'as-tu appris sur toi, genre, Oui. Mais je veux des, dire, j'apprends à comprendre comment mon cerveau fonctionne à travers je veux dire, je pense que la meilleure façon d'apprendre sur toi, c'est en enseignant. Puis pour n'importe qui, puis souvent, moi, je m'assois sur le banc de piano, puis l'élève prend ma place. Puis c'est le même qui apprend le plus comment est-ce qu'il fonctionne, parce que moi, je joue son jeu à lui, tu sais. Je vais me mettre à faire ce qu'il fait, je vais me mettre à l'imiter, je vais me mettre à faire les mêmes patterns qu'il fait, puis c'est là qu'il fait quand même Ah, ben oui, c'est ça que je fais. Tu sais. mais je fais exactement la même chose. Ça fait au moins 2 ans, là, que c'est vraiment pas long que je fais le switch. Je dis à l'élève: «OK, on va jouer, c'est toi le prof». Puis ça là, est 20 fois plus efficace que ce que j'ai fait les années auparavant, de mettre tout dans une structure. Moi, je suis la prof, toi, t'es l'élève, bli, 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 bli. Ça, là, Ouais. inverser. Ah, tabarnouche, mais tu sais, d'inverser les rôles, là, moi, quand je me retrouve dans le rôle de l'élève, je le vois tellement qu'est-ce qui m'a empêché d'apprendre et d'évoluer là, pendant longtemps. Ouais, ben c'est comme c'est drôle, j'ai suivi une formation là-dessus lundi. Hein? Ouais, je C'est donc bien hot. on s'est ramassé là, mais bref, c'est l'approche, en gros, là, c'est d'enseigner. euh, il y a deux façons d'enseigner. Il y a l'approche didactique, je crois, et l'approche réflexive. L'approche didactique, c'est je suis le professeur, tu es l'élève, je te dis quoi faire et tu exécutes. OK. L'approche réflexive, c'est oui, qu'est-ce que tu fais? C'est toujours d'amener l'élève à se questionner lui-même. Parce que comment si tu veux qu'il soit capable de pratiquer la bonne affaire, l'élève, si toi, t'es juste en train de dire fais ça. Tu ne seras pas là, mais qui pratique, là. Et il Mmh. saura pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Fait qu'il faut juste que tu l'amènes à être capable de s'auto-évaluer tout le temps. Vicky, la petite Vicky qui est dans ta tête pendant que tu pratiques, elle te dirait quoi? Tu sais, ils sont capables de le faire parce qu'ils sont capables de switcher de place avec nous autres quand on le fait. Tu sais. Et tu vas voir, ils vont prendre des mimiques, puis ils font exactement la même affaire qu'on fait. Tu sais, puis ils apprennent de nous aussi. Là. On s'en rend pas compte, là, mais ils apprennent un paquet d'affaires là, de comment, toutes nos méthodes, on les transmet sans même le vouloir. Quand on a commencé à enseigner avec tu sais, un rapport plus virtuel là, l'année passée, à cause du confinement et tout, là, moi, j'ai trouvé comme ça que ça développait auprès des élèves, là, en accélérer tous les réflexes de responsabilité d'eux-mêmes, de s'organiser, de se regarder son rendu à pratiquer quoi, puis tout. Puis juste le fait d'enseigner avec des caméras, tu sais, combien de fois dans un cours de chant on peut répéter à un élève: «Soutiens le regard sur ton visage. Soutiens le regard sur ton visage», genre, aussitôt qu'ils exécutent un exercice, on dirait que les yeux s'en vont se faire une toast, puis leur visage fait plus qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, là. Puis là, avec les caméras, on dirait que ça oblige, là, tu dois te regarder, tu dois Ouais. t'observer, puis ça développe ça, la responsabilité de t'as-tu vraiment détendu tes mâchoires? T'as-tu vraiment détendu ta langue? T'as-tu soulevé tes joues? Tu sais, est-ce que tu en es certaine? Est-ce que tu t'es observé assez pour en faire un rapport précis là, après ton exercice? Puis c'est des points positifs que j'ai trouvés dans le fond de l'enseignement virtuel. Il y a plein d'autres points que je trouve vraiment pas le fun, là, mais il y a ça qui. Ça, c'est peut-être plus justement, on dirait qu'au niveau du virtuel, si je me permets de prendre les mots que tu as dit tantôt, ça développe au niveau réflexif vraiment plus. Ouais, ben ça développe l'autonomie, tu sais. T'es pas là pour prendre son cahier puis le mettre sur le dessus. Fait que des fois, tu le répètes 8 fois avant qu'il prenne son cahier puis qu'il le mette sur le piano, tu sais, mais à un moment donné, plus ils vivent cette formule-là, plus ils le font par eux-mêmes, tu sais.
Oui, Ça tu fait sais, quelque chose qu'il n'était pas confronté à avant. C'est juste différent. puis tu sais, comme cours virtuel, là, l'élève qui te dit: «J'ai oublié mon cahier chez moi», là, C'est impossible. tu es appelé Je veux à dire, trouver un mensonge plus crédible. mais mes élèves pratiquent plus depuis que je suis en virtuel. Oui. Puis bon, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, je sais pas. Mais il y a toujours bien l'histoire qu'ils sont comme plus impliqués dans le cours. Ils sont moins juste à la merci. Vas-y, je t'écoute, je suis un professeur. Tu sais, tu es un professeur, je suis un élève. Ils sont comme plus impliqués dans leur apprentissage, je trouve. Ils ont Oui, comme je plus peux dire. choisi d'être là. C'est étrange, hein, comment est-ce que de l'angle où on se positionne pour voir la situation, il y a des points vraiment positifs, tu sais, Mhm. puis il y a des Mais points vraiment personnellement, là, j'aime ça, moi, enseigner en ligne. OK. Tu sais, au début, là, j'avais peur, là, puis je suis contente d'avoir passé par-dessus cette peur-là parce que je me disais, ça se peut pas, je peux pas arriver à faire ça. Mais moi, ça m'a fait énormément évoluer parce que j'ai pas eu le choix de. Tu sais, quand ça fait 20 ans que tu enseignes la même affaire, là, entends-tu que tu es bien dans ta routine? Là? Tu le sais Mhm. où tu t'en vas, puis tu fais toujours la même affaire de la même façon, puis gna, gna, gna. Mais là, ça m'a comme forcé. En fait, je travaille mon oreille en fou parce que ce que je vois ne concorde plus avec ce que j'entends. Fait qu'il faut absolument que mes, ce que je vois et ce que j'entends se calculent séparés dans mon cerveau, puis après, je fais ça marchait-tu? Ça marchait pas. Mmh. Fait que c'est dur. Mais, hey Vic, là, c'est ça qu'il faut qu'on en parle, là, OK? Oui, Moi, c'est l'histoire de ma vie, ce que tu viens d'expliquer. C'est la raison pour laquelle j'arrive pas à regarder la télévision beaucoup, et des vidéoclips qui sont pas live, là. OK? Parce que l'effort physique nécessaire pour faire la création d'un son ne correspond jamais au son qu'on entend quand c'est du vidéoclip. Tu sais, Tu veux dire parce que je comprends pas. ben, je vais te donner un exemple. Mettons, Adele chante Someone Like You dans son vidéoclip et en live. Ah non, mais c'est sûr, OK? elle est là, Dans puis le elle fait des vidéoclip, signes, elle là, fait au lieu de. c'est ça. Dans le Ouais. vidéoclip, là, je suis épuisée à la fin du vidéoclip parce que je compense dans mon cerveau, l'image d'elle et le son que j'entends est incohérent. Puis Ouais. c'est cette sensation d'incohérence-là que je vis depuis toute petite. Là. C'est pour ça que, genre, j'en ai pas de télé chez nous. Je suis pas capable d'écouter un film. C'est hyper rare. Il faut que ce soit un documentaire, il faut que ce soit magnifique. Il faut qu'il y ait beaucoup de cohérence au niveau son-image pour que je réussisse, parce que sinon, là, je vais être obligée de tricoter, manger des cerises, me masser les pieds de la personne qui est avec moi pour me garder là attentive. Ça Puis, dans le fond, là, je l'avais jamais expliqué comme ça, mais moi, ça me fait ça dans la vie, si c'est pas du live, genre. OK, Ouais. Puis, d'enseigner virtuellement, c'est la même chose que de c'est regarder. c'est que ça fait faire à l'élève ce chemin de logique-là. Le son que tu veux faire nécessite un déplacement musculaire bien précis. Mhm. Trouve-le dans ta face. Crée-le dans ta face. Ouais. Observe-toi, parce que si l'enfant a regardé des films, si l'enfant a regardé full vidéoclip, il n'a pas développé la cohérence Ouais. mouvement-son. C'est comme si toute ta vie, tu avais vu quelqu'un lancer une balle au baseball de même. Là, on te dit, ben non, c'est pas le même qu'on lance une balle, faut que tu exagères, tu sais. Fait que c'est comme si ouais, le résultat correspond pas à ce que tu vois visuellement. Mhm. Ouais. Puis ça existe partout dans le visuel. Là. Ah, dans La tout. pornographie, là, ça fait un esti de dommage par rapport à ça. Là. Mhm. Ce que tu vois, le son que tu entends, puis le résultat de la sensation physique, c'est erroné d'un bout à l'autre ou presque. C'est bourré de mensonges, c'est comme incohérent. Oh, man. Après ça, on se demande pourquoi les gens mentent plus aujourd'hui et sont jamais vrais. Tu sais. Voilà. Ben, Tout est c'est faux. ça. Puis en même temps, ça fait partie de mon cheminement d'adulte, de dire, bon, on regarde un film,
Le doubleur est excellent. Hey, le doubleur, là, il rock la vie. Tu sais, mettons, faut qu'il dise le mot maître. Tu vois là, qu'en anglais, il dit now, mais il réussit à faire fitter un maintenant là-dedans. Puis il part un quart de temps avant le now en anglais, puis il fait fitter son maintenant. Puis je suis comme, chapeau le doubleur. Ça doit être une Mais, autre job, ça. mais en fait, ça doit être juste fascinant. Ben, Ça doit parce être que le les autres, fun. c'est les kings de la presque cohérence pertinente. Là, tu sais, je veux Que dire, ça ils vont ait chercher. l'air vrai. Oui, Oui, c'est ça. tabarnouche. Je trouve ça fou. D'ailleurs, sur TikTok, là, depuis un bout, je suis Alain Zouvi, qui faisait Ouais, le je l'ai vu docteur passer. Constantin. Ouais. Il est Savais-tu tellement que intéressant. genre, tu dois pas écouter la télé, mais j'ai lu hier, justement, qu'il y a il y a son garçon qui joue dans le 5e rang. Moi, j'écoute 5e rang religieusement. C'est genre OK. mon émission dont je suis amoureuse des personnages. Son programme. Puis, ben, en tout cas, bref, c'est son gars dedans. J'aurais jamais pu penser que son gars, il joue là-dedans. Là. Puis c'est genre le OK. gros tata, son gars, là. Mais dans la vie, il a l'air super intéressant, mais j'avais même pas fait le lien. Puis ce gars-là, là, il est connu à cause de 5e rang parce que c'est quand même une émission qui a quand même du succès, là. Mais ça fait 25 ans, je pense, qu'il fait du doublage. Personne ne savait qu'il existait. Parce Ah, que son ouais. père faisait du doublage, lui a fait du doublage, puis son grand-père, c'est Albert Miller. Tu connais Albert Miller? Zouvi? Non, le grand-père du fils à Zouvi. Dans le fond, la femme à Alain Zouvi, son père, OK. c'est Albert Miller. OK. C'est qui Albert Miller, donc? Et je crois qu'il. Hey, je suis pas sûre, mais je pense que c'est lui Ah, qui ça. faisait Arthur Laroche, ça se peut ça? Mais Ah, Fred oui, ça Caillou, se peut. il me Ça se peut. semble, il faisait des voix. Il a joué dans plein de téléromans. Là. C'est vraiment comme une sommité là, OK. des comédiens québécois. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, lui, il est né d'une. C'est des générations en génération de doublage. Là. Puis lui, tout le monde, personne ne le connaît, personne ne sait que c'est le fils d'Alain Zouvi. Mais au final, tu sais, c'est le 3e de sa génération, puis ça fait 25 ans qu'il fait du doublage, puis on ne le savait même pas. Là. C'est C'est lui qui donc faisait bien. la voix du petit gars dans le 6e sens. Ah, ouais. Ouais, c'est Mais ça. c'est comme Alain Zouvi, là, il est comme un compte TikTok. Là, ça vient vraiment d'exploser son affaire, là, mais il est intéressant. Là. Il est intéressant, puis je trouve qu'il transmet beaucoup la passion de considérer la voix humaine comme un instrument. Tu sais. Puis un instrument, tout Un outil. un outil. Tu sais. Puis là, lui, il a fait plein de voix. Il en a tellement, tellement, tellement fait là, qu'il ne les sait même pas par cœur, tout ce qu'il a fait. Genre, il a doublé, mettons, un pingouin dans l'air de glace 1. Il a Après fait ça, il a fait le monstre vert dans Monster Inc. Cette boule oui. verte avec des pattes, là, avec un gros yeux. Un gros Puis, tu sais, dans le fond, à chaque fois que quelqu'un il pose des questions sur ses doublages qu'il a fait, il les envoie sur doublage.qc.ca. Ouais. Il répond juste doublage.qc.ca. Puis, il fait. C'est drôle, là, souvent, il s'amuse à le faire, la voix de Brad Pitt, parce que lui, c'est genre la voix officielle de Brad Pitt. OK. Puis, genre, c'est vraiment son ton de voix tout à fait normal, là. Mais il fait juste comme soulever un petit peu son larynx, puis là, tout d'un coup, il est Brad Pitt. Genre, puis il maîtrise super gros sa position, Brad Pitt. Je trouve ça. C'est vraiment cool. C'est J'aimerais vraiment ça faire intéressant. ça. Moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais ça a l'air que c'est vraiment, vraiment tough. Mais écoute, vu que j'ai une très bonne lecture à vue, je suis sûre que je serais bonne là-dedans. Oui. Mais, tu sais, la Mais coordination, c'est pas. En tout cas, je pense que je serais bonne là-dedans. on devrait Mais, le faire une fois, genre avec une discussion fond de tasse. genre, Comme tu me moi, je te redoubler ou double, non? puis toi, tu me doubles. Mais tu sais comment ça marche? As-tu déjà vu comment ça fonctionne quand ils font du doublage? Ben, un petit peu à cause d'une scène dans Madame Doubtfire quand j'étais petite. OK, mais il y a comme tous les mots en dessous, écrits plus gros, plus petits, selon l'intonation que tu dois prendre, puis le rythme. Et je pense qu'il y avait ça, une bande rythmo quelque chose. Bref, tout est écrit, la façon de le placer. Puis il faut que tu suives, genre la bande, elle défile, puis toi, il faut que tu fasses, puis tu suives la ligne. Là. C'est comme lire une partition qui n'arrête jamais. En tenant compte des dynamiques. Ouais, en tenant compte des dynamiques. Puis là, tu regardes, il y a des mots que
oups, il y a un petit point en haut, ça veut dire qu'il faut que tu le fasses de telle façon, il faut que tu arrêtes de respirer, il faut que tu respires là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses. Tout est écrit, genre, tout est défini, là. Il y a zéro place Fait que, tu sais, souvent, et peut-être qu'il n'a jamais lu le texte de sa vie. Il fait juste partir, puis il le fait. Fait que c'est des machines, ce monde-là. Mais toi, là, quand tu as fait, mettons, ton vidéo de la Reine des Neiges, là, de COVID, là, Ouais. tu n'avais pas de bande rythme au truc, là. Tu es Ben non. allé genre. Ben non, ben j'ai changé les mots. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout enregistré phrase par phrase en coupant. J'ai enregistré une phrase, j'ai enregistré une phrase, j'ai enregistré une phrase, puis je les ai toutes raboutées. Puis dans le fond, j'enregistrais en regardant les images, puis j'essayais de me synchroniser avec sa bouche. Mais je peux l'avoir commenté vraiment, vraiment, vraiment souvent là, Eh oui, avant ça doit d'arriver à le faire pour que ça ait l'air le plus vrai possible. T'sais. Heureusement, j'ai du beat dans la vie. C'est sur une chanson. Fait que, tu comprends, tu rouvres ta bouche sur le temps. Là. Oui. Tout est quand même rythmé sur une musique qui est un peu comme la bande rythmo dans le fond. Parce que vu que tu as une musique, le beat reste le même. Fait que je sais que tel mot arrive sur tel temps, puis il faut que j'ouvre ma bouche à telle place, à respire là. T'sais. Fait que, le fait d'avoir une trame sonore, c'est ça qui est. S'il n'y avait pas de trame sonore, C'est full fascinant, là. Je suis comme, là, j'ai le goût de. J'ai le goût que, mec, on raccroche, je m'en vais essayer. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle ils te mettent juste l'image avec la bande rythmo en dessous pour te pratiquer à faire du doublage, justement. Puis là, tu peux. Là. Puis là, tu peux le faire en même temps. J'ai essayé, c'est vraiment tough, là. C'est tough sans bon temps. Mais c'est Ouais. c'est super fascinant. Hey, Vic, moi, je suis juste sur mon élan, pas nécessairement d'aller faire la bande rythmo truc, mais d'aller faire ma marche autour du lac Ben ouais, mais pour avoir confiance en moi aujourd'hui. Est-ce que, ben merci pour cette discussion-là. J'ai apprécié de prendre mon petit café avec toi. moi aussi. Et Ben, on se rappelle demain? on se rappelle demain matin. Yeah! Bye, Vic! Bye!